Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine prochaine concernant le signe des lions. Donc la semaine du 23 au 29 août 2021. On va aller voir ce qui se passe d'un point de vue général, d'un point de vue sentimental. Cette vidéo, comme je le disais juste il y a quelques secondes, est générale et elle ne va pas parler à tout le monde. Donc allez consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour des compléments d'information. Et puis, dans les vidéos, prenez seulement ce qui résonne en vous, ce qui a de l'impact, ce qui va vibrer avec votre énergie, d'accord? Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner et puis d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des vidéos. Alors là, il y a tout qui se retourne, donc on va pas prendre. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe pour la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Allez, on y va, c'est parti. Et ben nous, chez nous, il fait pas beau. Hier, il faisait à peu près beau, mais aujourd'hui, c'est pas ça qu'est ça, c'est tristoun, hein. La Vierge rayonnante. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette Vierge rayonnante? Mes chers petits lions, on y va. Dans un monde où nous sommes quotidiennement bombardés d'opinions et d'idées divergentes, restez authentique envers soi-même et ses propres opinions relèvent du défi. Laissez tomber la confusion, la distorsion, les comparaisons et les compromis. Vous n'avez pas besoin de vous comparer aux autres ou de vous jauger face à qui que ce soit ou à quoi que ce soit. Ce qui vous importe, c'est ce qui est important pour votre voyage sur Terre, c'est d'être en connexion avec votre propre vérité. Vous savez ce que vous ressentez, quoi qu'en pensent les autres. Restez vrai envers vous-même. En gros, on vous dit de ne pas vous préoccuper de ce que les autres pensent, d'accord? Vous avez votre propre vérité la semaine prochaine et vous faites bien de l'avoir et de rester campé sur vos opinions, d'accord? N'allez pas écouter les autres sous prétexte qu'ils ont raison, d'accord? Il n'y a pas de juste milieu. Le juste milieu, c'est vraiment de vous écouter vous. Allez, on y va avec les lions pour la semaine prochaine. 2 cartes pour ce qui concerne le professionnel ou les activités, le matériel et le financier, le sentimental ou le relationnel et la surprise de la semaine. On va tout de suite aller brasser les cartes du 77, des 77, pour avoir des compléments d'information. Allez, les 77. Hop. Et le mandalove pour ce qui va être du relationnel. Le mandalove, je ferai une vidéo de présentation. Il faut que je prenne 5 minutes là pour vous faire une vidéo de présentation de ce jeu. Il est très très beau. Allez, on y va. Professionnellement parlant, une séparation et de la culpabilité. Au niveau du travail, vous allez vous sentir un petit peu frustré. Peut-être aussi, c'est pour ça que la Vierge rayonnante est un petit peu ressortie dans votre tirage, c'est-à-dire de ne pas vous occuper de ce que pensent les autres. Et là, on sent un sentiment de culpabilité. Ah, mais tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci. Ce n'est que la vie des autres, ne vous fiez pas à ça. Vous avez peut-être besoin d'une coupure, vous avez peut-être besoin de prendre quelques jours de vacances, vous avez besoin de réfléchir, de prendre de la distance avec le travail, d'accord? On voit ce coffre au trésor, c'est comme si à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose qui demandait à être protégé. J'ai l'impression et je ressens vraiment qu'il y a besoin d'une pause au niveau du travail. Alors je ne sais pas sous quelle forme, je ne sais pas si vous êtes déjà parti en vacances et que vous revenez et que pour le coup on vous inflige de la culpabilité face au fait que vous soyez parti en vacances. Ou alors justement que vous preniez des vacances et que ça soit un peu mal perçu, d'accord? À vous de voir, mais en tout cas c'est vraiment cette coupure, c'est vraiment pour vous protéger, pour vous faire du bien. Vous en avez besoin au fond de vous, d'accord? À l'intérieur de vous, vous gardez trop de choses et vous avez besoin d'exploser. Et je pense que les vacances vous feraient le plus grand bien, mes chers amis Lions. Au niveau financier et matériel, on a le contrat et la clairvoyance. Alors ici, on est en train de voir clair sur certaines choses, peut-être certains documents, certains papiers à officialiser, peut-être des héritages, peut-être la signature d'une maison, d'une voiture. On est dans l'idée de voir clair sur ce qu'on veut vraiment voir arriver dans sa vie et sur des contrats qui étaient peut-être encore en suspens ou en attente, d'accord? Alors, on parle vraiment ici de l'achat d'un bien. Alors, c'est peut-être une voiture, c'est peut-être une maison, c'est peut-être... peu importe, en tout cas, on est dans l'idée d'acheter quelque chose de matériel et d'y voir clair un petit peu dans sa vie pour s'élever, pour grandir. Et c'est peut-être ça, vous avez peut-être besoin d'une coupure parce que vous allez signer un contrat, vous allez aller négocier quelque chose pour vous personnellement.
sur le plan matériel, on voit que de toute façon, il y a des contrats, des signatures qui sont mises en place par rapport à un bien matériel, hein, ici. Hein. Ouais. Peut-être une signature à la banque pour l'acquisition de quelque chose, hein, un crédit ou quelque chose comme ça, peut-être pour des travaux. Au niveau financier, au niveau du tout ce qui va être relationnel, on vous parle d'un cadeau et d'une chance. Une chance à saisir, une main tendue vers vous, une opportunité. Alors pour les célibataires, oh, trop bien, encore la main tendue vers vous. On est très très bien. Waouh, l'abondance. Honnêtement, dans tout ce qui va être sentimental, relationnel, affectif, famille, amis, on est dans une super semaine. On a des mains qui sont tendues vers nous, on a des opportunités, on a de l'abondance, on a de la chance. On a peut-être des conflits et des désaccords, mais on a quand même cette belle déclaration. Il y a quelqu'un qui vient un petit peu vers vous, vous déclarer ses sentiments. C'est peut-être quelque chose qui rentre en conflit avec vous à l'intérieur. J'ai pas... enfermement, peur, attachement. Je pense que c'est cette déclaration, le fait d'ouvrir son cœur, c'est quelque chose qui va vous faire un petit peu flipper, mais c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste que vous n'avez pas forcément l'habitude. Et vous avez juste la trouille, d'accord, de tout ça. Et ça va créer une espèce de conflit à l'intérieur de vous. Parce que les cartes sont très très belles quand même. Hein. Donc on a juste cette déclaration, cette ouverture de cœur. Peut-être quelqu'un qui vient vous dire « Ah, je suis amoureuse ou amoureux de toi depuis tellement longtemps, si tu savais. » Et que vous, pas du tout. Donc vous allez être un petit peu gêné hein, dans cette chose-là. Ou peut-être que pas du tout. Au contraire, hein, vous allez vraiment kiffer et voilà, vous allez aimer. Donc, en tout cas, prenez pas compte du jugement des autres. S'ils vous disent « Ah, mais vous iriez bien ensemble, oh, c'est génial, il t'a fait sa déclaration ou elle t'a fait sa déclaration. » Alors que vous aimez pas du tout cette personne. C'est juste une personne que vous aimez beaucoup, mais pas d'amour. Faut pas vous laisser influencer non plus par les sentiments des autres, d'accord? Enfin, faut pas, parce que les autres pensent ci ou ça, qu'il faut faire, d'accord? Donc, elle vient vous rappeler ça, hein, la Vierge rayonnante, hein, d'accord? On y va pour la surprise, la fécondité, l'enfermement. Et ouais, l'enfermement, il ressort quand même 2 fois dans votre tirage. Donc, on est quand même dans l'idée, il y a quelque chose qui est naissant, il y a quelque chose qui est en gestation, il y a quelque chose qui est en train de se profiler, mais c'est quelque chose qui est assez frustrant pour vous. Et ouais, hein, on a la porte fermée. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui est possible. On peut aller de l'avant, on peut aller vraiment voir ce qui se passe ailleurs, la possibilité de prendre une nouvelle route, une nouvelle position. Mais c'est quelque chose qui est encore frustrant, où la porte, elle n'est pas encore tout à fait ouverte. Vous n'osez pas franchir la porte. Et moi, je pense que la porte, elle ne s'ouvre pas, tout simplement parce qu'il y a cette notion de « je suis encore dans ma bulle et je ne sais pas si je veux sortir de ma bulle. Je ne sais pas si je veux sortir de cet enfermement. » Pour moi, c'est ça, hein, ici. Hein. Et là... le projet, cette nouveauté-là qui arrive à vous, cette surprise... Elle est encore bloquée, C'est peut-être que ça se décantera la semaine encore d'après, mais ce nouveau chemin, il ne peut pas vraiment se mettre en place parce que vous vous sentez un petit peu bloqué. Alors peut-être parce que pour le travail, peut-être parce que vous avez besoin de signer ces contrats avant de pouvoir vous lancer à l'aventure dans quelque chose. À vous de voir comment ça vous parle. Hein. On va aller en mettre une. Ouais, vous avez encore des choses à apprendre, à connaître. Vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants pour avancer dans ce nouveau projet. C'est pour ça que c'est encore un peu bloqué ce nouveau chemin, cette nouvelle route. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu mes petits lions. Je vous demanderai les petits pouces en l'air, je vous demanderai de mettre des commentaires et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!